Alors bienvenue à tous sur cette scène, je vais trop vite, sur cette chaîne, pardon. Donc ici nous allons voir les éléments de Godot. D'accord, si je peux présenter Godot rapidement, on sait que c'est un moteur de jeux vidéo. Alors dans Godot, tout ce qui est construit est fait à partir des nœuds. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour ça que la question, qu'est-ce qu'un nœud? Donc si vous comprenez déjà qu'est-ce qu'un nœud, c'est que vous avez déjà compris 50% de Godot, d'accord? Alors, les nœuds, c'est quoi? Les nœuds, ce sont des éléments ou encore des objets de la scène. Là, on a par exemple le player, on a les objets, on a le label, le texte, d'accord? Tous ces éléments font partie du nœud, de la scène, d'accord? Ça permet de construire notre scène. Donc, ce sont tous les éléments, on va appeler ça les acteurs, qui font partie de notre film tourné par notre film aujourd'hui, c'est le jeu. Voilà, on va vite fait les héritiers de ce local, d'accord? Vous voyez ici que le nœud, le D, c'est une classe, d'accord? Et la classe là, des héritiers. Les héritiers, comme on a cité là-bas sur l'arbre de notre scène, on a la caméra chez nous, on a le charter body. Okay. On a même le sprite et tous les autres héritiers sont là dans la description documentée, d'accord? On va pas trop s'attarder dessus, mais j'imagine qu'on a déjà l'idée de qu'est-ce qu'un nœud 2D. Dans un nœud 2D, ça se limite pas seulement à les 2D. Le node 2D, il y en a plusieurs, d'accord? Selon votre besoin, vous allez voir. Donc, on va voir vite fait la manipulation. Alors, la manipulation, je répète encore, le node 2D est la base de presque tous les objets 2D. On a vu avec l'héritage de la classe. D'accord? On peut voir ici qu'on peut manipuler ces objets-là. Vous voyez, on peut les agrandir, on peut changer leur positionnement. On peut faire ça même avec l'inspecteur. L'inspecteur est un onglet très important. D'accord, ça nous permet un peu d'interagir directement depuis des données sûres. D'accord, on peut rentrer un chiffre alors que de l'autre côté directement sur l'interface, on le faisait juste comme ça, en glissant. Alors là, on peut rentrer un chiffre spécifique sur la taille, la rotation, l'angle de rotation ou encore le positionnement XY. C'est XY parce que nous sommes en 2D, donc c'est le plan, d'accord? On peut faire pareil aussi pour notre player, par exemple. On peut l'agrandir, c'est au choix. Ok, d'accord. Du coup, voyons voir vite fait la spécificité qui est la hiérarchie des nœuds, d'accord? La hiérarchie des nœuds, c'est quoi? Pour l'instant, je pense que ça peut pas être forcément pertinent. Mais on peut remarquer, vous voyez que notre nœud principal renferme tous les autres nœuds qui sont à l'intérieur. Vous voyez, il y a comme une hiérarchie. Le player est à l'intérieur de game, la caméra est à l'intérieur de game et tous les autres labels sont à l'intérieur de game. Vous voyez un peu. Donc ça permet aussi de bouleverser un peu l'ordre pour des systèmes un peu techniques. Bon, je pense que on a un peu la vision, imaginez un peu que le player vous passiez à côté d'un arbre et tout, vous voyez, ça peut permettre de mettre le player derrière l'arbre ou devant l'arbre, vous voyez. Donc, ce système de hiérarchie est très important, on verra ça plus tard dans les futurs mini-projets et tout de la série, d'accord? Donc, j'imagine que l'idée est déjà là, qu'on a bien compris la hiérarchie, vous voyez. Par exemple, si on veut bouger un parent. Le parent, il va faire quoi? Il va bouger tous les éléments qui l'accompagnent, tous ses enfants. Comme par exemple ici, on a voulu changer la rotation de game. Game a obligé les autres à roter avec lui. D'accord? Donc, tout ça, ce sont les bienfaits de la hiérarchie. Ce qui est très important. Donc, voyons voir vite fait un mini exercice histoire de se mettre dans le bain et de voir d'autres nœuds 2D. D'accord? On va faire ça, mais n'importe quoi. L'essentiel c'est de voir les autres les héritiers de la classe node 2D. D'accord?
Donc par exemple, ici on a pris une émission de particules. On va prendre n'importe quoi. D'accord? On va prendre tel que celui-ci. Vous voyez? Une émission de particules. On a eu juste à choisir la texture et tout. Un peu comme les sprites, on choisit la texture. D'accord? On peut prendre par exemple celui-ci, mais celui-ci est souvent un peu problématique, mais pas tant que ça. Je pense pas, on va pas trop s'attarder dessus, mais vraiment faire un test rapide. Oui. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus, c'est pas aussi, ce n'est pas, on va dire quoi, ce n'est pas l'objet du tuto. On pourra voir ça plus tard dans les autres manipulations, d'accord? Ok, c'est vraiment ça, ajoutant, je sais pas moi, le sprite ou un label, n'importe quoi, on pouvait prendre n'importe quoi, vu que tout ce qui touche à la 2D, d'accord? Tous les éléments qui touchent à la 2D. L'idée, je rappelle, l'idée c'est de savoir quels sont, en fait pas de savoir, mais de comprendre les nœuds 2D. D'accord? J'espère que jusque là tout a été compris. Qu'est-ce qu'un nœud 2D? Qu'est-ce qu'un nœud? Ok. Par exemple ici nous avons ajouté un label, on peut ajouter autre chose, vous voyez, dans le label. On peut modifier sa taille, on peut faire beaucoup de choses. Et tout c'est l'inspecteur. Et ça se limite pas là. Il y a d'autres fonctionnalités, mais on va pas, pour ne pas rendre la vidéo trop longue, on va pas aller dans les autres fonctionnalités du label. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit, les héritiers, ils héritent de certaines fonctionnalités ou encore paramètres de nœud 2D. Mais il y a d'autres qui ont des spécialités, vous voyez, tel que par exemple le label, on peut ajouter une police, vous voyez, par exemple, alors que le nœud 2D tout court, on ne peut pas ajouter la police parce qu'on peut voir ça comme un truc, comme un objet qui regroupe d'autres objets, vous voyez, mais il n'est pas forcément ça, d'accord, tel que là on voulait ajouter un sprite à notre émission de particules, c'est normal que ce soit aussi grand parce que rappelez-vous, au début nous avons augmenté la taille de l'émission de particules. Voilà. Donc si on remet, on peut voir mon sprite qui est là. Voilà, il est là. Le sprite Godot. Ça c'est la pub, mais bon. La prochaine fois, je vais vous montrer où je tourne mes textures aussi dans la prochaine vidéo. Ok. On peut aussi, voilà la rotation, ce que je disais. Vous voyez, on est à l'intérieur de l'émission de particules. Le sprite est à l'intérieur de l'émission de particules. Mais on rote le sprite, mais l'émission de particules ne rote pas. Vous voyez, pour que ça soit plus visible, on va mettre le sprite à l'intérieur du label. Vous allez mieux voir ça. Par exemple, on veut roter le label lui-même. D'accord? Vous voyez, tout autour de tout ce qui appartient rote avec lui. Par contre, si on veut roter uniquement les enfants rotent tout entre eux ou tout seuls. Vous voyez? Or, si c'était avec le label lui-même, on rotait tout à la fois. C'est ça la puissance de la hiérarchie. D'accord? Donc, merci beaucoup à vous. Donc, si vous comprenez les nœuds 2D, vous comprenez déjà la base de Godot. Je me répète, c'est vrai, mais c'est histoire de faire comprendre. Vous comprenez déjà la base de 2D. Donc, ce qu'on va voir, c'est que dans la prochaine vidéo, on va comprendre les scènes qui sont les vrais. En tout cas, on va dire quoi? C'est la puissance même du moteur en fait. Ce sont ces scènes-là qui permettent de créer un vrai jeu, ce que je peux dire. C'est un vrai jeu. Bon. En tout cas, les scènes sont très essentielles. On va voir ça
nous allons voir ce que nous avons fait tout à l'heure. Je crois que c'est un foreshadowing, l'intention.